Il devait devenir une légende. Tout le monde le voyait déjà au sommet du football mondial. Les supporters, les entraîneurs, les médias, absolument tout le monde. Mais personne, vraiment personne, n'imaginait que tout allait s'effondrer. Son nom, Adriano. Son histoire est celle d'un talent pur, d'une puissance phénoménale, mais aussi d'une immense fragilité. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque athlète, il y a un être humain. Adriano Leite Ribeiro grandit dans une favela de Rio de Janeiro, Villa Cruzeiro, un environnement dur, violent, où les opportunités sont rares. Dans ce contexte, le football n'est pas un simple loisir, c'est une porte de sortie, un espoir, la seule promesse d'un avenir meilleur. Très jeune, il se distingue. Il est plus grand, plus fort, plus rapide que les autres, et puis, il y a cette frappe du pied gauche. Une frappe d'une puissance dévastatrice, presque irréelle, qui transperce les filets et marque les esprits. Les recruteurs des grands clubs brésiliens le repèrent vite, puis c'est au tour de l'Europe. Le talent d'Adriano est trop immense pour rester confiné au Brésil. Il est fait pour conquérir le monde. Au début des années 2000, le voilà qui débarque sur le vieux continent. Après des passages remarqués à la Fiorentina et à Parme, où il confirme tout son potentiel, il rejoint l'un des plus grands clubs du monde, l'Inter Milan, et là tout s'accélère. Sur les pelouses de Serie A et de Ligue des Champions, Adriano devient un monstre, une force de la nature. Il marque des buts spectaculaires, des frappes lointaines surpuissantes, des courses où il semble impossible à arrêter. Il terrorise les défenses entières. Sa puissance physique est si rare, sa technique si efficace, qu'on lui trouve un surnom à sa mesure, l'Imperator. L'Empereur, un titre qui dit tout de sa domination sur le terrain. À ce moment-là, son avenir semble tout tracé. Il est destiné à collectionner les trophées, à obtenir une reconnaissance mondiale et à entrer dans le panthéon des légendes du football aux côtés des plus grands. Mais loin des stades, loin des caméras et des acclamations, quelque chose de fondamental en lui se fragilise, en silence. En août 2004, alors qu'il est au sommet de sa gloire, la vie d'Adriano bascule brutalement. Il reçoit un appel du Brésil. Son père, Almir, vient de mourir d'une crise cardiaque. Pour Adriano, ce n'est pas seulement un parent qu'il perd. C'est son pilier, son modèle, son confident. C'est la personne pour qui il jouait au football. La raison de son combat quotidien pour sortir de la misère. Chaque but, chaque victoire était une offrande à ce père qui avait tout sacrifié pour lui. Javier Zanetti, son coéquipier et capitaine à l'Inter, racontera plus tard la scène. Il était dans la chambre avec Adriano quand le téléphone a sonné. Il l'a vu jeter le téléphone, hurler de douleur. Une douleur si primitive, si profonde, qu'elle ne le quittera plus jamais. À partir de ce jour-là, l'empereur n'est plus le même. Le joueur est toujours là, mais l'homme est brisé. La chute est d'abord silencieuse, presque invisible pour le grand public. Il continue de jouer, de marquer des buts importants. Mais en coulisses, l'édifice s'effrite. Il commence à s'isoler. Les entraînements deviennent une corvée. Il arrive en retard, parfois pas du tout. Pour combler le vide immense laissé par son père, il se réfugie dans l'alcool. Les soirées s'allongent. Les nuits deviennent blanches. Sur le terrain, son corps est présent, mais son esprit est ailleurs. Son regard est vide. La joie, cette rage de vaincre qui le caractérisait, a disparu. Les critiques ne tardent pas à pleuvoir. Les médias et certains supporters le qualifient de non professionnel. On dit qu'il gâche son talent, qu'il manque de respect pour son club et pour le sport. Il a tout pour réussir. Pourquoi fait-il ça ? C'est la question que tout le monde se pose. Mais personne ne parle de ce qu'il traverse vraiment. Personne ne met le mot juste sur sa souffrance. Adriano est en dépression. Une dépression sévère, profonde, alimentée par un deuil insurmontable. L'incompréhension est totale. Dans l'imaginaire collectif, un footballeur de ce niveau ne peut pas être malheureux. Il est riche, il est célèbre, il vit un rêve. Alors, on pense qu'il va bien, ou qu'il devrait aller bien. On minimise sa douleur. Mais l'argent ne soigne pas le deuil. La gloire ne remplit pas le vide laissé par un être cher. Adriano est un jeune homme de 22 ans, arraché à son pays, à sa culture, qui vient de perdre la figure la plus importante de sa vie. Mais personne ne lui apprend à gérer cette douleur. Personne ne lui dit qu'il a le droit d'être vulnérable, qu'il a le droit de demander de l'aide. Dans le monde ultra compétitif du sport de haut niveau, la faiblesse psychologique est un tabou. On attend de lui qu'il soit fort, qu'il surmonte ça et qu'il continue de marquer des buts comme une machine. Mais Adriano
n'est pas une machine. C'est un fils qui a perdu son père. Les saisons passent et la descente aux enfers continue. Ses performances deviennent de plus en plus irrégulières. Les éclairs de génie se font rares. Les clubs perdent patience. L'Inter Milan, qu'il avait tant aimé, finit par le laisser partir. Il tente de se relancer, mais chaque retour est un échec. Il retourne au Brésil, dans l'espoir de retrouver ses racines, un semblant de paix. Il connaît quelques brefs succès, mais le cœur n'y est plus. Le feu sacré s'est éteint le jour de cet appel téléphonique. Adriano, celui qui devait dominer une génération entière, disparaît peu à peu des radars du football mondial. L'empereur a abdiqué, il se perd dans le silence, loin des stades qui l'avaient couronné roi. Bien des années plus tard, une fois sa carrière terminée, Adriano expliquera sa chute avec des mots d'une simplicité désarmante. Il dira « La mort de mon père m'a laissé un vide immense, je me sentais seul, je me suis isolé, j'étais triste et déprimé en Italie, et c'est là que j'ai commencé à boire. Je n'étais heureux que lorsque je buvais, je le faisais tous les soirs, je n'ai jamais su comment cacher ça. » Dans une autre interview, il ajoutera cette phrase qui résume tout « Je n'ai jamais su vivre sans mon père. » Pas d'excuses, pas de justification. Juste la vérité nue d'un homme qui reconnaît sa fragilité. Un homme qui, au fond, n'a jamais cessé d'être ce petit garçon de la favela qui jouait pour rendre son père fier. L'histoire d'Adriano n'est pas celle d'un joueur qui a tout gâché par manque de discipline. C'est l'histoire d'un homme que le système n'a pas su aider. C'est l'histoire d'une souffrance ignorée. Le football a forgé son corps pour en faire une machine à gagner, mais personne n'a pris le temps de protéger son esprit. On lui a appris à tirer, à dribbler, à être un champion. Mais personne ne lui a appris à dire « je ne vais pas bien ». On juge souvent ceux qui tombent. On parle de mentalité, de force de caractère, de professionnalisme. Mais on oublie que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. L'histoire d'Adriano nous le rappelle de manière poignante. Parfois, le plus grand adversaire n'est pas sur le terrain, face à nous. Il est à l'intérieur. Et c'est un combat que personne ne devrait avoir à mener seul. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez des moments difficiles, n'hésitez pas à en parler et à chercher de l'aide. C'est le geste le plus courageux que l'on puisse faire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires.